Cette vidéo illustre la fiche EduScol mathématiques et pratiques pédagogiques. Des pistes pour aider les chefs d'établissement à dresser un diagnostic de l'enseignement des mathématiques dans son collège, que vous pourrez retrouver sur la page EduScol du plan mathématiques au collège. Ces pistes sont: transmettre à l'équipe de mathématiques l'importance de repères de progression et de l'explicitation des objectifs d'apprentissage, si possible communs. Savoir repérer la place et la forme de la trace écrite dans les séances et la transcription proposée aux élèves. Connaître les différents modes pratiqués pour la différenciation pédagogique et les impulser. Analyser l'organisation du travail des élèves proposée par les enseignants. Connaître les différents types d'activités en mathématiques pour mieux accompagner et échanger avec l'équipe. Intégrer la place des outils numériques et en faciliter l'usage. Comprendre ce que signifie faire le programme afin de pouvoir en discuter avec les enseignants. Sandra Waldener, chef d'établissement, témoigne et partage la façon dont elle s'engage dans le pilotage pédagogique afin d'accompagner et suivre l'équipe de mathématiques de son établissement. Nous l'écoutons. Sandra Waldener, je suis principale du collège du Thorenberg à Bar. C'est un établissement rural de 400 élèves, mais avec certaines particularités, puisqu'il y a une ULIS, une SECPA, un internat d'excellence et une section sportive. Et j'ai été précédemment principale adjointe dans un collège de la région alsacienne et professeure de PS à l'origine. Alors, mon premier contact avec l'établissement, c'est les informations que j'ai cherchées. Je suis tombée assez rapidement sur le projet d'établissement qui faisait déjà la part belle aux mathématiques et dont on sentait le dynamisme. Et lors de mes premières prises de contact avec l'établissement, j'ai assez vite repéré que les professeurs de mathématiques étaient tous à des postes importants au niveau des instances, professeurs principaux, PRN. Voilà, c'était vraiment des professeurs qui portaient une dynamique dans l'établissement. L'équipe de mathématiques s'est impliquée dans un projet global auquel tous les élèves ont participé, de la 6e à la 3e, et quels que soient les dispositifs. Donc ça a été vraiment un projet majeur porté par l'équipe de mathématiques. Il y a un premier élément essentiel qui était une demande des professeurs qui consistait à avoir une heure, donc c'était une contrainte dans les emplois du temps, et pour eux et pour la réalisation, d'avoir une heure de coordination qui leur permettait de se retrouver en matinée, tous disponibles pour travailler en commun sur tout ce dont ils ont besoin, les progressions communes, les projets comme celui que nous venons d'évoquer. Voilà, donc ça c'était vraiment un élément commun, d'autant qu'ils se sont mis d'accord dès la réforme du collège sur un ensemble d'éléments de progression qu'ils ont toujours tous appliqués. L'ensemble des professeurs de mathématiques ont aussi mis en place de l'accompagnement personnalisé qu'ils réalisent en co-animation en 6e, ce qui leur permet à la fois d'être 2 enseignants avec une classe, de faire des diagnostics réguliers et de prendre en charge les difficultés au fur et à mesure pour les élèves et en fonction des chapitres et des besoins, mais aussi d'être dans un réel partage de pratiques qui forcément nourrit l'un et l'autre dans cet échange. Suite à des échanges informels avec un professeur en particulier, la question de l'organisation de la classe et des possibilités de réalisation de certaines tâches en groupe plus ou moins facilitées avec l'espace. J'ai fait une demande particulière à la communauté européenne d'Alsace, qui est donc notre collectivité de rattachement, qui a été suivie, et à la rentrée prochaine, une salle sera équipée entièrement de tables et de chaises mobiles. Évidemment, un professeur sera majoritairement dans cette salle, mais néanmoins, toutes les autres horaires pourront permettre une réservation de cette salle pour une prise en main par d'autres collègues et peut-être, qui sait, déboucher sur un investissement de l'établissement pour nourrir encore cette dynamique.
Alors, pas dans cet établissement-là, mais voilà, moi je sais que j'ai eu déjà de longs échanges avec une collègue de mathématiques plutôt débutante qui se mettait une très très grosse pression sur l'idée de faire le programme. Et nous avions eu un échange assez nourri parce que nous n'avions pas tout à fait le même point de vue. Elle, dans sa façon de penser à faire le programme, je sentais bien que c'était elle qui avait besoin de faire le programme et que la question de qui parmi les élèves l'aurait suivi dans cette démarche et aurait réellement acquis, on va dire, l'essentiel des éléments indispensables à connaître était peut-être un petit peu second. Et voilà, les échanges autour de est-ce qu'il ne vaut mieux pas voilà, faire une majorité du programme pour une majorité des élèves que d'aller au bout pour peut-être un plus petit nombre. Voilà, c'était des échanges que j'ai déjà eus et puis qui m'intéressent lors de PPCR ou dans les échanges collaboratifs qui avaient nourri la mise en place de la réforme du collège, que ces questions avaient été pas mal abordées autour de la notion de curriculum, de comment revenir aux données, de les avoir au moins abordées, même si on n'a pas forcément vu l'ensemble des données. Et je sais que ça, c'est des échanges que j'ai déjà eus ici aussi. Ils se sont tous mis d'accord. S'ils devaient voir qu'ils sont pris par le temps avec une classe, l'idée, c'est quand même d'aborder au moins de façon même ponctuelle, même en fin d'année, l'ensemble des données, même si c'est moins approfondi, de façon à pouvoir transmettre des éléments et puis faire des échanges sur les collègues qui auront les élèves l'année suivante. Ici, moi, j'ai toujours été très intéressée par la pédagogie et dès mon arrivée, j'ai proposé aux collègues qui seraient d'accord de m'inviter dans leur classe parce que pour moi, c'est important aussi de voir les élèves en action et les professeurs en action. Et ici, par exemple, le rituel de début de cours est commun et puis les questions flash aussi. Donc ça veut dire que c'est des éléments que les élèves rencontrent dès leur arrivée au collège et vont rencontrer quel que soit le niveau et le professeur qu'ils auront. Et ça permet aussi de rentrer plus facilement dans les apprentissages pour eux en début d'heure. Et j'ai vu fonctionner ce processus et j'ai trouvé ça voilà, vraiment intéressant. Elles le sont par la façon dont est ventilée la DAG et les choix en matière d'organisation de l'AP, comme évoqué précédemment sous le biais ou de temps de groupe, mais en particulier aussi à 2 niveaux de co-animation, donc avec vraiment la possibilité de groupes qui évoluent quasiment d'une semaine à l'autre ou d'un chapitre à l'autre en fonction des besoins. Donc ça, c'est une première donnée. Et puis, l'équipe de mathématiques ici a investi déjà depuis plusieurs années dans des éléments sous forme ou de jeu ou de manipulation qui permettent aussi de travailler les notions en ayant la possibilité de différencier et de donner des appuis aux élèves qui en auraient le plus besoin et puis d'associer le côté ludique qui parfois permet aussi de rentrer en activité plus facilement pour des élèves pour qui l'approche est peut-être un peu plus complexe. Alors il est peut-être encore plus particulier ici qu'ailleurs, puisque l'établissement est support d'un internat d'excellence et que la trace écrite, elle se pose aussi pour les élèves internes qui, en études, le soir, ont besoin d'être accompagnés. Et c'est vrai que le fait qu'il soit posé au sein de l'établissement par des personnels de l'établissement du fait de l'internat, eh ben, la prégnance est certainement encore plus grande, d'autant qu'il y a aussi des professeurs dont des professeurs de mathématiques qui interviennent sur les études à l'internat et qui peuvent aussi en mesurer tout l'intérêt. Les élèves sont accompagnés, ils l'ont été déjà avant, mais c'est vrai que ce qui a été traversé durant la pandémie a permis aussi de renforcer le lien, les échanges. L'établissement dispose d'un site internet très visité parce qu'il y a des entrées quasiment quotidiennes, donc il y a
une fréquentation qui est très importante. Sur ce site, il y a des exerciceurs qui permettent aux élèves de travailler sur l'ensemble des différents chapitres et d'être corrigés immédiatement, donc d'avoir un retour direct sur ce qu'ils ont produit. Il y a un gros travail commun qui a été fait, particulièrement sur l'année de 5e, sur un travail numérique, mais pas ponctuel, c'est-à-dire réparti sur tous les chapitres du programme de la 5e et commun à l'ensemble des professeurs qui traversent donc autant les tableaux Excel, GeoGebra, enfin voilà, l'ensemble des éléments du programme sont traversés par cette idée du numérique au service des élèves, mais de façon concrète pour eux dans l'enseignement. Les élèves qui arrivent dans l'établissement sur les évaluations de 6e en mathématiques ont des résultats assez nettement inférieurs aux attendus au regard de l'indice de position sociale. Même si ce n'est pas encore dans le cadre d'un suivi de cohorte, néanmoins, à l'inverse, pour ce qui est des résultats au DNB en mathématiques, ils sont au-delà et assez nettement au-delà des attendus en rapport avec l'IPS. Donc effectivement, on a bien sur le temps du collège ici une vraie progression en la matière. C'est une conviction pour moi. On entend souvent la question du chef d'établissement, premier pédagogue. Voilà, je crois que c'est vraiment en le mettant en œuvre concrètement qu'on a une chance de le faire vivre. Voilà, à ma manière, c'est d'aller dans les classes, d'échanger avec les professeurs sur ce que je vois, de ce qu'ils font avec les élèves, sur le cahier de thèse, sur les échanges que je peux avoir. Et puis, il se trouve que dans cet établissement-ci, le travail était déjà très conséquent et la dynamique évidente. Après, quand c'est le cas, eh bien, il faut lui permettre de perdurer et puis peut-être aussi chercher ce qui va pouvoir permettre de faire en sorte que cette dynamique, eh bien, elle puisse se transmettre ou diffuser aussi à l'ensemble de l'équipe de l'établissement.